Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux, bon retour aux anciens, on est parti avec une nouvelle session dessin et aujourd'hui j'avais envie de revisiter un petit peu une méthode que je vous avais déjà présentée et qui consistait à créer des personnages sur base de silhouettes. Sur la première vidéo que je référencerai en lien dans le coin, on s'était surtout occupé de créatures et aujourd'hui j'avais envie de vous remontrer tout ça avec des personnages humanoïdes. C'est aussi une demande que j'ai eue en commentaire, donc voilà, je m'y applique aujourd'hui. Comme d'habitude, j'aime bien me donner un petit brin de contexte malgré tout pour me lancer dans une session dessin. Donc on va partir sur un univers un petit peu dark fantasy entre guillemets, voilà, et on va essayer de créer des personnages avec une approche moderne des concepts comme vampire, sorcière, loup-garou, etc. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, comment est-ce qu'on va procéder avec cette fameuse méthode des silhouettes? Eh bien, comme on sait que l'on va créer des personnages humanoïdes, on va déjà commencer à dessiner une petite silhouette schématique du corps de base d'un humanoïde. Et en observant ce schéma, si je puis dire, on va très vite isoler évidemment les éléments principaux de cette silhouette, à savoir la tête, le torse, le bassin, les jambes et les bras. Une excellente façon de créer des personnages différents et intéressants, ça va être de se concentrer sur chacune de ces parties et de les moduler. Je vais très rapidement illustrer mon propos ici avec des silhouettes qui vont découler de cette fameuse base. Et pour chacune des variations que je vais vous proposer ici, je vous propose de créer un personnage correspondant. Pour cette première variation, vous voyez, j'ai allongé la silhouette, je l'ai étirée en jouant notamment sur le crâne, le torse, mais aussi les jambes. Et à partir de là, je commence à réfléchir à comment je pourrais habiller cette silhouette, donc cette structure, avec davantage d'éléments pour compléter cette dynamique donc de filiforme élancée. Donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de jouer sur les cheveux pour encore donner de la hauteur au personnage et potentiellement également avec un manteau ou quelque chose qui va être très tombant pour être toujours plus dans cette fameuse verticalité. Alors je suis resté assez succinct sur la silhouette schématique, mais là je me lance directement du coup dans le procédé de création pour me laisser un petit peu de mou. Vous savez que j'aime bien avoir un petit peu de liberté, ne pas trop me décider en amont. Et me voilà donc parti. Alors évidemment, en accord avec le concept que je me suis donné au début, on pense voilà, silhouette filiforme, quelqu'un de grand, de mince, on pense tout de suite au vampire. Donc je suis parti un petit peu avec cette idée-là, donc j'imagine voilà, peut-être un air de dandy, voilà, un personnage stylé en tout cas, un petit peu ténébreux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et voilà donc pour le premier exemple avec ce fameux vampire, tout en verticalité. Pour la deuxième silhouette, je suis parti sur quelque chose de plus féminin, donc bassin plus large, taille plus marquée. Et j'avais aussi envie de jouer un petit peu sur un côté flou. Donc là, on va partir sur un personnage un peu plus spectral. Et vous allez voir, ça peut être quelque chose d'assez intéressant en termes de design. Donc dans ce genre de cas, ce qu'on peut faire, même si d'un point de vue de construction du personnage, il va falloir être assez rigoureux pour être sûr que les éléments, donc encore une fois, la tête, le torse, les jambes, les bras, que ces éléments soient au bon endroit, on va essayer de gommer un petit peu la silhouette avec certains éléments. Donc là, sur une silhouette féminine, je vais utiliser beaucoup les cheveux et les vêtements.
Et pour réaliser mon petit tour de passe-passe, je vais sélectionner certains éléments de la silhouette que je vais extrêmement bien définir, entre guillemets, avec voilà, un dessin qui est clair, les lignes fermées, et laisser le reste de la silhouette flou. Donc là, je vais sélectionner le visage, qui va être très facile à cerner, les mains et le corsage. Et le reste de la silhouette, je vais la noyer dans voilà, un côté drapé, un côté un peu fumeux, brumeux, qui va nous rappeler un petit peu cette idée de spectre. Et bien qu'au résultat final, la silhouette ne soit pas vraiment lisible, elle fonctionne parce que j'ai placé les traits de construction comme si elle devait l'être dans les premières étapes du dessin. Avec la troisième silhouette, on va également partir sur une silhouette féminine et je vais essayer de m'amuser un petit peu plus avec les vêtements. Donc les vêtements peuvent être le moyen de jouer sur la silhouette et de la transformer, de lui donner un petit peu plus de carrure ou de souligner au contraire des spécificités morphologiques du personnage. Donc je prends toujours bien le temps de construire mon dessin en me basant sur la petite miniature que j'ai faite et en intégrant déjà les proportions que je souhaite pour ce personnage. Je m'occupe d'abord du corps, donc de la structure de la silhouette, et ensuite j'habille ces structures avec ces fameux vêtements. Avec notre exemple ici, j'ai choisi d'accentuer la féminité de la silhouette en faisant contraster le bassin et les épaules, donc que j'ai élargi avec une jupe et des épaulettes, avec une taille qui est marquée. Pour rester dans la mise en valeur de ce fameux contraste, je suis resté également sobre sur la tête avec des cheveux courts pour que le regard reste centré sur cette spécificité de la silhouette. Je me suis dit que ça pourrait faire une sorcière vraiment très très cool, très moderne, un peu fashion, voilà. Je retourne un petit peu vers les spécificités morphologiques pour cette dernière silhouette avec voilà, un personnage plus costaud, un petit peu plus trapu, un peu plus court sur pattes, mais avec voilà, une constitution beaucoup plus forte. Et je vais vouloir mettre un peu ce diamant-là du haut du corps en avant. Et pour ce faire, évidemment, on peut compter sur des épaules très larges. Et je vais jouer également sur la chevelure qui va voilà, donner de l'ampleur à la tête et toujours attirer l'attention sur ce haut du corps musclé qu'on veut mettre en avant. Ici, on part sur un personnage qui va être aussi très pileux, donc évidemment, on voit venir le loup-garou gros comme une maison. Je vais rester sobre pour ce qui est de l'allure, des vêtements, pour ne pas parasiter la lecture de cette stature voilà, tout en muscle du personnage. Lorsque le personnage que l'on crée est extrêmement défini par son physique, on peut compléter voilà, le design en s'amusant avec des tatouages ou des bijoux ou des choses qui vont directement se voir sur la peau. On peut penser à des cicatrices aussi, ça permet voilà, de raconter un petit peu plus de choses sur son personnage sans se perdre dans des vêtements compliqués si ce n'est pas ce que l'on souhaite pour lui. Voilà un loup-garou qui a des allures de militaire et je trouve que c'est une backstory qui peut être très intéressante. Et ma foi, nous voilà arrivés à la fin de cette session dessin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai été clair dans mes propos. Avec un peu de chance, cette vidéo aura pu compléter la précédente et vous donner des pistes pour créer vos personnages humanoïdes. Comme d'habitude, si vous avez à cœur de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous laisse tranquillement apprécier les dernières images et je vous remercie sincèrement pour votre attention. Prenez bien soin de vous, dessinez bien et je vous dis à très très vite. Salut!